Donc on attend de voir s'il y a des mecs qui arrivent avec des lances. Et puis sinon, bah, c'est la fin des vlogs. One, two, one, two. Happy, 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 feeling so happy. Happy, 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 feeling so free. Feel what you feel, but it's how you deal. Feel what you feel, maybe you should be still with your feelings. Hello. On se retrouve pour un nouveau vlog sur notre périple, toujours en road trip. Et aujourd'hui, on se trouve dans la ville de Charleston. On va faire Un petit tour vite fait à pied parce qu'on a une autre visite qui est bookée tout à l'heure à 14h. Là, il est déjà 11h30. Donc voilà, donc on est parti. On a notre fidèle compagnon de voyage ChatGPT qui nous a fait un petit tour des choses à voir dans la ville. On est passé par le Visitor aussi Center rapidement. Et donc voilà, on est parti sur King Street, qui est la grande rue avec tous les jolis bâtiments normalement. Et c'est par là qu'il faut commencer le tour. En fait, ça fait longtemps qu'on n'a pas connu ça depuis Miami, je pense. Mais là, on sent vraiment qu'on est dans une ville où il y a de l'argent. Parce qu'il y a toutes les plus grandes enseignes de mode et des grosses marques. Et là, ça sent l'argent un peu plus. Donc là, on arrive au niveau du City Market. Donc apparemment, c'est un marché intérieur assez iconique de la ville. Donc on va le parcourir rapidement parce qu'on a très peu de temps. Donc là, nous sommes dans le quartier français, sûrement parce qu'il devait y avoir des Français. Et donc, nous nous dirigeons vers l'église. Et apparemment, les maisons de ce côté-là sont à voir. Voilà du coup les maisons de ce côté-là. Donc effectivement, il y a une grosse vague d'immigration de Français au XVIIIe siècle qui se sont installés par ici, dans ce quartier-là. Oh, l'église, elle est trop belle, toute rose. Et donc là, on arrive au niveau... Comment ça s'appelle? Je sais pas, Pineapple Fountain. la statue ananas, quoi. Et du coup, de ce côté-là de la ville, on est au bord de l'eau. Et même si on n'est plus en Floride, là maintenant, on est dans l'état de Géorgie, ça reste quand même très marécageux. On voit bien tout le long de la route, on a vu encore des sortes de marécages. Et là, on le voit clairement. Même si on n'est plus en Floride, ça se voit. D'ailleurs, ça se sent, hein. Vous n'avez pas l'odeur, mais ça sent la vase. Mais c'est joli. Et juste en face, juste là, il y a un porte-avions, enfin c'est un musée, c'est l'USS Yorktown, et qui est ici, et c'est un musée de l'aviation aujourd'hui. Donc là, on est dans le quartier de Rainbow. J'ai pas filmé tout à l'heure, j'ai oublié, désolée. Mais du coup, toutes les maisons ont des couleurs pastel. Bon, là, c'est un peu plus classique. Mais il y avait des couleurs rose pastel, violet pastel. Et donc voilà, c'est assez connu ici parce que c'est très typique d'ici et c'est assez instagrammable d'avoir plein de maisons colorées. Bon, là on est dans une plantation qui s'appelle les Magnolias. Il se trouve un tout petit peu plus au nord de Charleston, en remontant la rivière, je ne sais plus comment elle s'appelle. Et on vient de passer une bonne demi-heure avec un Grosse guide demi-heure, ouais. qui nous a expliqué, parce qu'en fait c'est donc une plantation où il y a eu de l'esclavage, et il nous a expliqué donc toute l'histoire de l'esclavagisme, comment ça se passait, etc. C'était très compliqué à comprendre parce que le mec est irlandais. Et on comprenait rien. Mais rien. On a compris des choses quand même. Rien. Arrête, on a compris, mais c'était compliqué, ouais. L'accent est chaud. Et du coup là on se tient face aux... Ils appellent ça les cabines. Qui représentent en fait les... alors qu'ils ne sont pas les originelles, parce qu'elles ont disparu lors d'une tempête. En fait, elles ont disparu, mais après ils en ont reconstruit Ils en ont d'autres. reconstruit d'autres, ce qui restait encore évidemment en fait des esclaves. La deuxième génération. La deuxième génération d'esclaves ici. Et du coup, on va faire un petit tour rapidement pour voir l'intérieur. Voilà, donc je vous montre à quoi ça ressemble. Là, on a la plus ancienne des cabines.
Et ensuite, c'est pas forcément dans l'ordre chronologique, mais on va commencer par faire celle-ci. Donc, de ce que j'ai cru comprendre, il faut savoir qu'il y a 2 portes, mais en fait, c'était par famille. Et il pouvait être jusqu'à 20 par famille. 12, non, 12, 14, il disait. Ouais, mais ça Dans une dépendait seule des familles. pièce. Ouais. Ça pouvait aller jusqu'à 20. Donc, ils avaient chacun une pièce, c'était leur maison. Et il n'y avait que ça. Il n'y avait pas de meubles, il n'y avait rien, c'était juste ça. C'est impressionnant comme c'est minuscule et vide. Vraiment vide, quoi. Donc la grosse différence surtout entre ces générations-là et puis les premières cabanes, c'est que celles-ci elles ont un plancher et elles sont surélevées. Parce que justement lorsque la tempête en fait a tout détruit, je pense qu'il y a eu pas mal d'inondations et ils se sont rendus compte que ce serait plus périn pour les cabanes de les surélever un peu, donc elles sont sur des petits plots et il y a un plancher bois. Mais les premières, ils étaient en fait vraiment sur la terre. Et ils dormaient comme ça du coup à 15 par terre autour du feu, quoi. Là, c'est une autre cabane. Donc voilà le lit, quoi, même pas matelas. Et donc dans cette cabine-là, on voit qu'il y a quelques meubles et objets en fait, parce que une fois l'esclavagisme aboli, les propriétaires de la plantation ont proposé aux esclaves de travailler pour eux, et comme ils n'avaient pas d'autre choix parce que de toute façon ils n'avaient aucune possession, rien, ils ont travaillé pour eux et ils ont pu se payer voilà, ces meubles-là, quoi. Ce qui représente rien, quoi. Voilà, donc ouais, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez impressionnant de voir de ses yeux en fait ces habitats où ils étaient, et encore là c'est que les habitats, et à mon avis c'était vraiment la moindre partie de leur temps, parce que la plupart de leur temps ils les passaient dans les plantations, quoi. Donc, ici c'était les plantations de riz dans celle où on est actuellement. Et donc aujourd'hui, c'est un immense domaine qui est d'ailleurs magnifique. Et donc là, on va aller faire un tour en petit train pour découvrir un peu le domaine. Donc nous, on a commencé directement par du coup la visite des cabines. Donc ouais, c'est assez perturbant, mais on connaît toujours l'histoire de l'esclavagisme, et de le voir de ses propres yeux, les endroits où ils ont été, où ils ont vécu. Et encore à se dire que là, c'est les maisons les mieux entre guillemets, et qu'avant c'était encore pire. Alors, c'est vraiment horrible, quoi. Mais voilà, c'est l'histoire, et je trouve que c'est bien de pouvoir... Il n'y en a pas beaucoup qui restent, on a cherché. Les autres, on peut visiter les maisons justement des propriétaires, des exploitations, qui sont encore debout, mais il n'y a plus en fait les autres cabines. Il y a vraiment peu de cabines comme ça qui sont encore debout, quoi. Et celles-ci encore, c'est pas les originales, enfin c'est les toutes dernières. Donc ouais, c'est quand même bien de pouvoir les voir et de conserver cette partie de l'histoire pour pas oublier, quoi. On est parti pour un petit train. Déjà, on adore les petits trains. No, if it'll let if you J'ai toujours travel, voulu faire du petit train. I'm gonna ask you guys to keep your arms and legs inside. Believe it or not, there is on our left and right hand side are rice fields. They definitely do not look like it, as they have not used the rice fields since 1865. So it's not a lot of over Mais vous voyez là-bas la mousse verte là, sur l'eau, les taches vertes. Vous connaissez ces sortes de petites plantes là. Et bien ici ils appellent ça de la duckweed. Ça veut dire la bulle du canard.
Bon là on vient d'arriver tout au bout du parc, donc on est sur l'observatoire là. Et je pense que cette zone-là, c'est là où il y avait des magnolias du coup et où les esclaves travaillaient aussi dans ces zones-là. Je pense qu'il y a peut-être des endroits aussi où il y avait des rizières. Et en gros, juste avant d'arriver, genre il y a une musique ultra forte dans le parc. Genre un peu en mode... Enfin là il est 16h30, donc il est temps de rentrer, genre où c'est l'heure d'aller se coucher parce que sinon genre la purge commence. Ça faisait un peu Hunger Games quoi. Et on sait pas d'où venait la musique, c'était l'hymne américain mais genre en mode très très fort. Pour moi, ça venait genre d'assez loin. Donc on attend de voir s'il y a des mecs qui arrivent avec des lances. Et puis sinon, bah, c'est la fin des vlogs. En tout cas, c'était un plaisir. Et si c'est pas le cas, eh bien, on vous retrouve demain pour la suite des aventures.